Bienvenue dans notre dernière vidéo de cette série. Dans cette série, nous avons discuté jusqu'à présent que les mauvais esprits sont les âmes perdues des morts et non des démons. Et comment le Seigneur nous a conduits à faire en sorte que les mauvais esprits se rendent, ce qui conduit à son tour au salut des âmes perdues, plutôt que de simplement les chasser. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de cette série, veuillez les regarder pour obtenir une révélation complète sur ce thème des plus importants. Nous avons vu comment cela a été l'accomplissement des Écritures, prouvant qu'un chemin vers le salut existe pour les âmes perdues. Nous avons ensuite précisé que ces âmes sont en enfer et non au purgatoire. Et enfin, nous avons appris que l'enfer lui-même n'est pas éternel, ce qui nous donne une fenêtre de temps pour prier pour elles avant le jugement final. Ce voyage entier a conduit à une dernière question. Maintenant que nous savons tout cela, quelle est la manière la plus puissante pour nous d'agir? Aujourd'hui, nous allons discuter de la réponse à cela. Jésus raconte la parabole de Lazare et du riche homme dans Luc chapitre 16. Après la mort, Lazare était dans le sein d'Abraham, mais le riche homme était en enfer. Abraham dit au riche homme qu'il y avait un grand abîme fixé entre eux, de sorte que personne ne pouvait traverser pour l'aider. À cause de cette parabole, de nombreux croyants aujourd'hui pensent que ceux qui sont en enfer ne peuvent pas être sauvés. Mais ils oublient ce qui s'est passé après que cette parabole a été racontée. Ils oublient qu'en mourant sur la croix, le Christ a détruit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Abraham ne pouvait pas traverser l'abîme parce qu'il n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Il est descendu en enfer, l'endroit où se trouvait l'âme du riche homme, et il a détruit cet abîme. Abraham a dit, à cause de cet abîme, tu ne peux pas venir à nous, et nous ne pouvons pas venir t'aider. Ce qui signifie que je ne suis pas capable de te sauver parce que Abraham n'était pas Dieu. Abraham est le père des croyants. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il a détruit cet abîme et il est descendu là-bas. Depuis plus de 35 ans, le Saint-Esprit me conduit dans ce ministère pour le salut de ces âmes perdues. Nous savons que ce n'est qu'après le jugement final que les âmes non sauvées seront jetées dans la lac de feu. Cela se produira à la seconde venue de Jésus. Cela signifie que maintenant, entre maintenant et alors, nous avons le temps de nous souvenir de ces âmes perdues en enfer et de prier pour elles. Elles ont besoin de nos prières. Nous devons prier pour elles tout en menant une vie fidèle, une vie sainte, obéissant à la parole de Dieu. L'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour les sauver est le Saint-Rosaire. Pourquoi le rosaire? Parce que la Mère Marie est la femme promise de la Genèse, chapitre 3, verset 15, celle envoyée par Dieu pour écraser la tête du serpent. Nous lisons dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu la guetteras au talon. » La Mère Marie est la sagesse de Dieu, la première création de Dieu qui est apparue sur cette terre, comme nous le lisons dans le livre de Baruch, chapitre 3, verset 38, où il est dit, « Après cela, elle est apparue sur terre et a vécu avec l'humanité. » Dieu a donné tout pouvoir et toute autorité à Marie pour sauver ses âmes, car elle est celle qui a été envoyée pour écraser la tête du diable, comme nous le lisons dans la Genèse chapitre 3 verset 15.
lorsque vous récitez le Saint-Rosaire, vous recevez la puissance de l'onction de Marie. Cette onction vous donne le pouvoir de sauver les âmes perdues de vos ancêtres par vos prières. Récitez le rosaire tous les jours et offrez-le pour leur salut, pour le salut des âmes perdues de vos ancêtres, et elles seront rachetées. Pensez à la prière du « Je vous salue Marie » elle-même. C'est la parole de Dieu. La première partie contient les paroles de l'ange Gabriel et la seconde partie a été prononcée par le Saint-Esprit à travers Sainte Élisabeth. Chaque fois que vous dites « Je vous salue Marie », pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous glorifiez la Mère Marie. Et quand Marie est glorifiée, le pouvoir de l'ennemi est diminué et détruit. Par cette prière, vous pouvez aider les âmes perdues à sortir de la domination du diable, car le rosaire détruit le pouvoir de l'ennemi, le diable, l'ancien serpent. Tandis que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms, après son nom, le nom de la Mère Marie a reçu l'autorité et le pouvoir unique de détruire le serpent. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms, mais je dis, après le nom de Jésus, le nom de la Mère Marie est le nom au-dessus de tous les autres noms, et elle a l'autorité et le pouvoir de détruire le pouvoir de l'ancien serpent. C'est l'importance de dire le rosaire, parce qu'en disant le rosaire, vous glorifiez la Mère Marie. Par cette glorification, les pouvoirs du diable sont détruits et écrasés. De cette manière, nous pouvons sauver les âmes perdues. Et lorsque les âmes perdues de votre famille, vos ancêtres sont sauvés, vous ferez également l'expérience d'une puissante délivrance des malédictions et des servitudes auxquelles vous êtes confrontés dans votre vie. En fait, les malédictions sur votre vie sont le résultat des péchés commis par vos ancêtres, et pour briser ces malédictions, vos ancêtres, qui sont des âmes perdues maintenant, doivent être délivrés. Essayez cela. Priez pour le salut de vos ancêtres, les 153 perles du rosaire, quotidiennement. Et vous verrez une puissante délivrance et des miracles dans votre vie.